La lumière dorée de l'aube se faufilait à travers les grandes fenêtres de l'imposante propriété des Van der Holt, teignant d'ambre les vastes couloirs de marbre et les peintures ancestrales qui ornèrent les murs. Le manoir était en pleine effervescence. Les domestiques se pressaient d'un bout à l'autre, polissant des chandeliers en argent, ajustant les compositions florales et veillant à ce que chaque détail soit à la hauteur des attentes de Richard et Eleanor Van der Holt. Le mariage du seul héritier de la famille n'était pas seulement l'union de deux personnes, mais un événement calculé pour réaffirmer le statut aristocratique de leur lignée. L'opulence se trouvait à chaque recoin. Des lustres en cristal qui pendaient majestueusement dans la salle de bal, aux flûtes de champagne, importées déjà disposées sur des tables en acajou raffiné. Pourtant, dans la chambre principale, William Van der Holt se sentait étouffé. Vêtu de son costume impeccable, il ajustait son col devant le miroir à cadre doré, mais l'image reflétée ne lui apportait aucun réconfort. Le visage était le même, mais ses yeux portaient une fatigue qui n'était pas physique. Depuis le moment où il avait annoncé ses fiançailles avec Naomi, chacune de ses interactions avec ses parents avait été marquée par des regards de désapprobation voilés, des silences prolongés et des phrases soigneusement calculées pour exprimer leur mécontentement. William savait ce que cette journée signifiait pour eux, un spectacle pour démontrer leur pouvoir, pour prouver au monde que les Van der Holt restaient intacts face à la banalité de la vie ordinaire. Mais pour lui, ce mariage devait signifier bien plus qu'un simple jeu d'apparence. De l'autre côté de la ville, l'atelier de Joseph était plongé dans la douce pénombre de l'aube, avec seulement quelques rayons de lumière s'échappant par les interstices des fenêtres en bois. L'odeur de sueur et de vernis imprégnait l'air, se mêlant à l'arôme fort du café qui refroidissait. Sur le plan de travail, assis sur un petit banc en bois, Joseph passait ses doigts rugueux sur la surface lisse du masque sculpté, ressentant chaque rainure et chaque détail, comme s'il lisait une histoire gravée dans le bois lui-même. Le présent qu'il avait préparé pour sa fille n'était pas qu'un simple objet, c'était un symbole de tout ce en quoi il croyait. Il savait que Naomi entrait dans un monde qui ne l'acceptait pas, qui ne la considérait pas digne de porter un nom aussi puissant. Mais il savait aussi qu'elle possédait quelque chose que même tout l'or des Van der Holt ne pourrait acheter, l'authenticité, le courage et une âme libérée des vanités vaines. Il enveloppa soigneusement le masque dans un tissu simple, sans ruban tape à l'œil ni ornement luxueux. Pour lui, la véritable valeur d'un présent résidait dans son histoire et non dans son emballage. Avec un profond soupir, il se leva, sentant le poids du jour à venir. Le mariage de sa fille devait être un moment de célébration, mais une agitation silencieuse emplissait sa poitrine. Le chemin jusqu'à la propriété des Van der Holt était long et sinueux, bordé d'arbres touffus qui semblaient former un tunnel naturel, filtrant la lumière du matin en motifs dansant sur la route de pierre parfaitement alignée. Joseph tenait le paquet dans ses bras, observant le paysage changer au fur et à mesure qu'il approchait de sa destination. Naomi, assise à ses côtés dans la calèche, entrelaçait ses doigts, geste, inconscient d'anxiété. Elle aimait William, mais savait que leur mariage ne serait pas simplement l'union de deux cœurs. C'était un choc entre deux mondes complètement différents. Depuis l'annonce des fiançailles, elle avait ressenti le poids du jugement de la haute société. Sourires faux, questions insidieuses, regards qui en disaient long. Elle savait que les Van der Holt la considéraient comme une intruse, une tache sur la perfection de leur lignée. Naomi avait toujours été forte, mais ce jour-là, elle se sentait vulnérable. Sa robe était simple mais élégante, faite main par une couturière de son quartier. Ce n'était pas un tissu rare, ni orné des broderies luxueuses que portèrent les femmes de l'aristocratie, mais chaque point était la preuve d'un soin et d'une dévotion méticuleux. Elle voulait que cette journée soit spéciale, mais redoutait que, pour les invités de la famille de William, ce ne soit qu'une nouvelle occasion de réaffirmer leur supériorité. Lorsque la calèche traversa les portails imposants de la propriété, Naomi ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La grandeur du manoir des Van der Holt était écrasante. Les jardins étaient parfaitement sculptés, avec des statues de marbre et des fontaines ornées qui déversèrent de l'eau en cascades élégantes. Des domestiques se tenaient alignés à l'entrée, prêts à accueillir les invités avec une révérence apprise par cœur. Joseph descendit le premier, tenant fermement le masque sculpté dans ses mains. Ses yeux parcoururent le paysage devant lui, absorbant chaque détail. Il n'était pas impressionné par le luxe. Il avait appris, au fil des ans,
que la véritable richesse ne résidait pas dans des colonnes de marbre ou des tapisseries importées, mais dans l'héritage que l'on laissait derrière soi. Naomi descendit ensuite, respirant profondément. Les regards des invités se posèrent sur elle comme des lames invisibles, évaluant, mesurant, jugeant. L'expression sur le visage d'Eleanor était d'une élégance contenue, mais ses yeux en disaient long. Naomi ne serait jamais l'une d'entre elles. Richard, aux côtés de son épouse, gardait une posture ferme, un demi-sourire qui ressemblait plus à un avertissement qu'à un geste de bienvenue. Naomi avala difficilement sa salive et releva le menton. Elle ne se rendrait pas à l'hostilité voilée de cet endroit. L'intérieur du manoir était encore plus grandiose que ce dont Naomi se souvenait. Le plafond était orné de fresques dorées représentant des scènes mythologiques, et les lustres en cristal brillaient tels de petits soleils suspendus dans l'air. Des domestiques se déplaçaient silencieusement, offrant des flûtes de champagne à des invités qui chuchotaient à voix basse, mais toujours avec un regard furtif dans leur direction. Naomi se sentait comme une pièce déplacée dans ce décor opulent, mais elle gardait la tête haute. Joseph, à ses côtés, observait tout d'un air neutre, ses mains calleuses serrant l'emballage en lin comme s'il s'agissait d'un artefact sacré. Au fond du salon, William était entouré d'un groupe d'aristocrates riant aux éclats, mais en la voyant, ses yeux s'illuminèrent et il s'avança, ignorant les regards de désapprobation que provoquait son geste. « Tu es éblouissante », murmura-t-il en prenant délicatement la main de Naomi. Elle sourit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Eleanor s'approcha, glissant doucement aux côtés de son fils, comme pour mener une danse invisible. « William, mon cher, les ducs de Montclair te souhaitent leurs félicitations. Il ne serait pas poli de les laisser attendre. » Sa voix était douce, mais chargée d'intention. William hésita un instant, ses yeux oscillant entre sa mère et Naomi. Il savait exactement ce qui se tramait. Sa famille était déterminée à le maintenir dans le cercle du pouvoir, à s'assurer que ce mariage ne déviait pas la lignée des Van der Holt vers quelque chose qu'il jugeait inférieur. Naomi serra doucement sa main, geste signifiant « Vas-y ». Elle ne voulait pas qu'il s'éloigne des autres invités à cause d'elle. William hocha légèrement la tête, relâchant ses doigts à contre-cœur avant de suivre sa mère. Naomi sentit un nœud se former dans sa gorge, mais ne le montra pas. Joseph, qui observait tout en silence, regarda sa fille et aperçut l'ombre de la frustration dans ses yeux. « Il essaie », murmura-t-il d'une voix basse mais ferme. « Mais lutter contre un empire n'est pas chose aisée. » Naomi acquiesça en forçant un sourire. « C'est père. Je me demande juste jusqu'où il est prêt à aller. » Avant que Joseph ne puisse répondre, Richard Van der Holt surgit à leur côté, droit comme une statue de bronze, son expression impassible. « Monsieur Joseph, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin, » dit-il, bien que le ton de sa voix suggérait que le mot « plaisir » n'était qu'une formalité vide. Joseph fixa Richard d'un regard calme mais déterminé. Il ne se laissait pas intimider par la richesse ou les titres. Sa poignée de main fut ferme, sans hâte, et dura une seconde de plus que ce que Richard avait probablement prévu. « Le plaisir est pour moi, monsieur Van der Holt », répondit-il d'une voix aussi stable que ses mains calleuses. Richard examina l'homme en face de lui, comme s'il évaluait une œuvre d'art exotique, tentant d'en déchiffrer la valeur. « J'espère que vous avez fait bon voyage jusqu'ici, » dit-il sur un ton poli, mais impersonnel. « Nous nous efforçons de faire de cet événement un moment mémorable. Pour tous les présents. » Joseph esquissa un léger sourire, percevant la subtilité de ces mots. Le mariage n'était pas une question d'amour ou de célébration, mais de statut, un spectacle soigneusement orchestré pour renforcer le pouvoir de la famille. « Mémorable, en effet, » répondit-il, son regard parcourant le salon. « Il est fascinant de voir comment certains bâtissent des héritages avec des briques et de l'or, tandis que d'autres le font avec leurs mains et leur âme. » La phrase flotta, dans l'air un instant, chargée de sens. Richard ne réagit pas immédiatement, mais ses yeux se plissèrent légèrement, percevant la provocation voilée. Avant qu'il ne puisse répondre, un domestique s'approcha et murmura quelque chose à son oreille. Richard acquiesça et sans un regard de plus pour Joseph, prononça un bref « Excusez-moi » avant de s'éloigner. Naomi, qui avait observé cette interaction en silence, laissa échapper un discret soupir. « Ils ne vont pas te faciliter la tâche, père », dit-elle d'un ton bas. Joseph esquissa un sourire de côté, une lueur amusée dans les yeux. « Je ne cherche pas la facilité, ma fille. Je suis ici simplement pour rappeler qu'il y a des valeurs qui ne peuvent être achetées. » Naomi lui serra le bras, geste d'affection et de respect. Elle savait que son père ne se préoccupait pas des apparences, mais elle savait aussi que,
Dans ce monde, le moindre faux pas serait amplifié et utilisé contre eux. Pendant ce temps, William revenait, l'expression chargée de tension. « Je suis désolé de vous avoir laissé seul, » dit-il en se passant la main dans les cheveux, geste nerveux. « Ma mère est insistante. » Joseph laissa échapper un rire étouffé. « C'est quelque chose que j'ai bien remarqué, mon garçon. » William soupira, serrant la main de Naomi. « Je voulais que ce jour soit parfait pour toi. » Elle lui sourit tendrement. « Parfait ne signifie pas sans défi, William. » Il serra les lèvres, absorbant ses paroles. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur conversation, l'un des maîtres de cérémonie annonça que tous les invités devaient se diriger vers le grand salon où se tiendrait la cérémonie. Le moment tant attendu était arrivé. Le grand salon était décoré avec une opulence frôlant l'exagération. Des lustres en cristal pendaient comme des constellations scintillantes, reflétant la lumière dorée des bougies. Des arrangements de fleurs rares exhalaient un parfum délicat, tandis que des musiciens jouaient une mélodie douce sur des violons finement sculptés. Chaque détail avait été minutieusement planifié pour impressionner. En traversant le couloir central, Naomi sentait les regards la transpercer comme des lames. Des femmes en robes fastueuses chuchotaient derrière des éventails en dentelle, tandis que des hommes en redingotes impeccables observaient avec des expressions calculatrices. Richard et Eleanor étaient placés devant, assis tels des monarques sur des trônes invisibles, chaque geste traduisant une acceptation froide et conditionnelle de cette union. Joseph suivait sa fille, tenant le présent enveloppé en lin avec la même révérence que celle d'un trésor. Il n'avait besoin de l'approbation de personne ici, mais il savait que ce moment n'était pas seulement à propos de Naomi et William. C'était une confrontation de valeurs, une bataille silencieuse entre le sens de la véritable héritage et l'illusion du pouvoir matériel. Alors que la cérémonie débutait, Joseph resta ferme, observant attentivement chaque expression, chaque regard de dédain déguisé en courtoisie. Il ne dirait rien pour l'instant. Son heure viendrait. L'officiant commença à parler, sa voix résonnant dans le salon. Mais pour Naomi, les mots semblaient lointains. Son cœur battait la chamade, non pas à cause du stress du mariage, mais à cause de la manière dont sa présence semblait déplacée dans cet environnement. William, à ses côtés, serrait doucement sa main, un geste discret mais réconfortant. Alors que les vœux étaient échangés, les regards de désapprobation semblaient s'intensifier. Lorsque William déclara son amour pour Naomi, un silence particulier s'installa, comme si chaque invité attendait une hésitation, une pause incertaine indiquant le moindre doute. Mais il ne fléchit pas. « Je te choisis, Naomi, pas par convenance, pas pour le statut, mais parce qu'au milieu de toutes les richesses de ce monde, tu es la seule qui ait vraiment de la valeur pour moi. » Un léger murmure parcourut les invités, et Eleanor ferma les yeux un instant, comme pour contenir sa frustration. Richard resta immobile, ses doigts serrant les accoudoirs de sa chaise. Naomi sentit ses yeux se remplir de larmes, mais garda sa contenance. Puis vint le moment de l'échange des présents. Les domestiques commencèrent à apporter des boîtes luxueuses, remplies de bijoux rares, de propriétés en actes notariés, d'antiquités d'une valeur inestimable. Mais c'est lorsque Joseph se leva, tenant l'emballage en lin, que l'impact véritable de la soirée commença à se dessiner. Le salon, qui jusque-là résonnait de conversations feutrées et de murmures discrets, sombra dans un silence dense lorsque Joseph avança dans le couloir central. Ses pas étaient calmes, délibérés, comme si chacun de ses mouvements portait un poids invisible. Les yeux des invités étaient rivés sur lui, certains avec curiosité, d'autres avec un dédain voilé. Devant la table sur laquelle s'entassaient les présents luxueux, Joseph s'arrêta et déroula lentement le tissu qui enveloppait son cadeau. Lorsque le masque sculpté apparut, un soupir presque imperceptible parcourut la salle. Certains invités échangèrent des regards confus, d'autres laissèrent échapper des rires étouffés, comme si cette simple pièce de bois était une insulte aux somptueuses offrandes qui ornaient la table. Richard van der Holt se pencha légèrement en avant, fronçant les sourcils. « Et que représente exactement cela ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'une politesse forcée. Joseph leva soigneusement le masque, tel un prêtre présentant une relique sacrée. « Ceci, dit-il lentement, est le véritable héritage que je destine à ma fille. » Sa voix n'avait pas besoin d'être forte pour dominer l'atmosphère. Le poids de ses paroles suffisait déjà. Un discret rire s'échappa des lèvres d'une des invitées, étouffée par l'éventail qu'elle tenait délicatement. D'autres regardaient Richard et Eleanor
attendant une réaction qui leur permettrait d'exprimer leur propre désapprobation. Mais Joseph ne fléchit pas. Ses yeux passèrent sur chaque visage dans le salon avant de reprendre. Ce masque a été sculpté il y a des générations dans ma famille. Chaque entaille porte l'histoire d'un homme ou d'une femme qui a travaillé de ses propres mains pour bâtir quelque chose qui perdurerait au-delà de sa vie. Il fit lentement tourner la pièce entre ses doigts, laissant la lumière des bougies danser sur sa surface polie. On dit que la richesse est ce que l'on peut accumuler, mais j'ai appris que la véritable richesse est ce que l'on peut laisser derrière soi. Le salon resta silencieux. Ce n'était pas un silence ordinaire, mais un type de quiétude rare qui s'installe lorsque des vérités indéniables sont énoncées. Naomi regarda son père avec fierté dans les yeux, tandis que William, à ses côtés, serrait sa main avec encore plus de fermeté. Il savait que cet instant marquerait à jamais la perception de tous quant à leur union. Joseph n'eut pas besoin d'élever la voix, ni de recourir à des titres ou à des statuts. Il se contenta de parler. Et, en fin de compte, c'est ce qui fit toute la différence. Le silence prolongé commença à peser sur l'atmosphère, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Certains invités détournèrent le regard, mal à l'aise. D'autres gardirent des expressions neutres, mais leurs esprits bouillonnaient. Richard van der Holt, quant à lui, croisa les mains sur ses genoux, le visage impénétrable. Mais ses yeux, froids et calculateurs, trahissaient la perturbation qu'il ressentait. Il avait passé des années à construire l'inébranlable réputation de sa famille, ériger un empire où chaque détail était minutieusement contrôlé. Et maintenant, un simple artisan, un homme sans titre, sans terre, sans sang noble, avait réussi ce qu'il n'aurait jamais pu obtenir lui-même, faire douter tous ceux présents du véritable sens de l'héritage. Très symbolique, finit par dire Richard, sa voix aussi tranchante que le fil d'un rasoir. Mais je crains que ma famille ne soit plus habituée au présent de valeurs tangibles. Sa réponse déclencha quelques rires discrets parmi les invités. Joseph, cependant, ne se laissa pas démonter. Il regarda droit dans les yeux de Richard, le visage impassible, mais ses yeux brillaient d'une lueur que le patriarche des Van der Holt ne comprenait pas. Une paix inébranlable. La valeur de quelque chose ne se mesure pas à ce qu'il peut acheter, répondit calmement Joseph, mais à ce qu'il peut enseigner. À ces mots, les rires s'éteignirent sur les lèvres de beaucoup. La tension dans le salon s'accrut. William, qui jusque-là était resté silencieux, fit un pas en avant. « Père, dit-il d'une voix ferme mais respectueuse, peut-être est-ce la première fois que nous recevons un présent qui ne se mesure pas en dollars. Peut-être devrions-nous prendre un moment pour y réfléchir. » Richard lança un regard dur à son fils, mais William ne fléchit pas. Il prit le masque des mains de Joseph et le leva, examinant minutieusement les gravures. « Vous avez dit que chaque trait de cette pièce porte une histoire, dit-il en se tournant vers Joseph. Si je le tenais aujourd'hui et que je le transmettais un jour à mes enfants, quelle histoire leur raconterais-je » Joseph esquissa un léger sourire, voyant en lui un éclair de compréhension. L'histoire d'un homme qui a appris que tout empire n'a pas besoin d'être construit sur l'or et le marbre, répondit-il. Le salon resta silencieux, encore quelques instants, mais ce n'était plus un silence de jugement. C'était un silence d'introspection, de quelque chose qui commençait à germer dans l'esprit des gens. Naomi sentit une chaleur envahir sa poitrine. Pour la première fois depuis qu'elle avait mis les pieds ici, elle sentit que sa vérité pouvait être entendue. Le poids du moment semblait avoir modifié l'atmosphère elle-même. L'éclat des lustres ne paraissait plus aussi imposant. Les bijoux et les présents luxueux sur la table perdaient un peu de leur splendeur. Les mots de Joseph avaient touché un point sensible, quelque chose que personne ici n'avait jamais osé remettre en question. Qu'est-ce qui définit réellement un héritage? Éléanore, qui jusque-là était restée silencieuse, prit enfin la parole. « C'est une belle pièce, » dit-elle, sa voix douce mais pleine de retenue. « Et une belle histoire. Mais je me demande, si elle est si précieuse, pourquoi la donner ?» Sa question n'était pas naïve. C'était une ultime tentative de réaffirmer la supériorité de la famille Van der Holt, de contester l'idée qu'une œuvre artisanale pourrait se comparer à des générations de richesses accumulées. Mais Joseph ne perdit pas une seconde. « Parce qu'un présent n'a de valeur que s'il est transmis, » répondit-il d'une voix ferme, mais sans arrogance. « La richesse enfermée dans des coffres n'est pas un héritage. Une histoire qui n'est pas racontée meurt avec son narrateur. Je n'offre pas simplement un objet à ma fille et à mon gendre. J'offre un symbole de ce qui ne peut être acheté ou vendu. » Sa réponse fut telle une flèche silencieuse traversant la bulle de convention qui enveloppait ce salon.
Les invités qui auparavant traitaient Joseph avec condescendance le regardaient désormais avec un respect naissant, ou, du moins, avec une compréhension. William se tourna vers ses parents, tenant toujours le masque dans ses mains. « Peut-être devrions-nous réfléchir à ce que nous célébrons vraiment aujourd'hui ?» dit-il d'une voix qui résonnait comme une cloche lointaine. « Ceci n'est pas seulement un contrat entre familles. Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas un jeu de pouvoir. » Il fit une pause, laissant ces mots résonner. « Si un simple présent peut amener tous ici à réfléchir à ce qui importe réellement, alors peut-être avons-nous oublié ce que signifie aimer quelqu'un. » Le salon se tut de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un silence d'inconfort. C'était le silence qui naît lorsque des vérités sont dites, sans détour, sans fioriture. Richard croisa les bras, son expression indéchiffrable, mais ne dit rien. Naomi, à côté de William, sentit les larmes brûler ses yeux. Pour la première fois, son fiancé n'était pas seulement à ses côtés. Il se battait pour elle. L'impact des paroles de William planait dans la salle, telle une tempête prête à éclater. L'aristocratie avait toujours été guidée par des transactions, mariage, alliance, accords financiers. Mais ici, devant, tous, ils défiaient cette logique. Naomi serra sa main avec force, ressentant la tension dans le corps de son fiancé, mais aussi la fermeté de sa décision. Richard se pencha légèrement en avant, ses yeux sombres fixés sur son fils. « Et crois-tu vraiment que l'amour suffit pour tout soutenir ?» Sa voix était basse, mais portait le poids de générations. « Ce qui soutient le monde, ce ne sont pas des émotions passagères, William. Ce sont les fondations que nous choisissons d'édifier. Le nom Van der Holt n'a survécu pendant des siècles non pas parce que nous avons suivi nos cœurs. » Un murmure d'approbation s'éleva parmi certains invités. Mais William ne fléchit pas. « Peut-être est-ce pour cela que vous ne comprenez pas la valeur du présent de Joseph ?» répliqua-t-il d'une voix aussi ferme que celle de son père. « Parce que vous confondez fondation et chaîne. » Le salon resta immobile. Naomi observait tout sans cligner des yeux. Elle savait que c'était le moment décisif. Si William hésitait, toute la soirée deviendrait encore un épisode de plus où l'aristocratie écraserait toute tentative de changement. Mais il ne fléchit pas. Il se tourna vers Joseph, tenant le masque avec révérence. « Cela signifie quelque chose pour nous, et cela fera partie de notre histoire. » La simplicité de cette déclaration était plus puissante que n'importe quel discours fleuri. Joseph hocha la tête, une lueur de satisfaction dans les yeux, tandis que Naomi sentait sa respiration trembler. Richard et Eleanor échangèrent un regard furtif, mais ne dirent rien. Peut-être pour la première fois de leur vie, réalisèrent-ils que leur fils ne pouvait être plié par les attentes. Le silence se prolongea jusqu'à ce que l'un des domestiques, hésitant, racla doucement sa gorge. « Messieurs, devrions-nous poursuivre la réception ?» Le protocole tentait de se rétablir, mais la nuit avait déjà changé. Les invités étaient différents, plus introspectifs, comme si un miroir avait été placé devant eux et qu'ils voyaient, pour la première fois, ce qu'ils n'avaient jamais osé envisager. William regarda Naomi et sourit, un sourire mêlé de soulagement et de promesse. « Oui, » dit-il en se tournant vers les présents, « mais que ce jour soit désormais rappelé non pas pour ses diamants et ses salles de marbre, mais pour ce qui importe réellement. » Et alors, d'un geste simple mais chargé de sens, il saisit le masque sculpté à deux mains et le posa sur la table principale, aux côtés de tous les présents luxueux. Un symbole que le véritable héritage n'était pas celui qu'on pouvait chiffrer en valeur. Les murmures s'éteignirent. Le salon, qui débordait jadis d'ostentation et d'une sécurité inébranlable, paraissait désormais plus petit, moins imposant face à ce simple objet de bois posé sur la table. Pendant des années, ces hommes et ces femmes avaient mesuré la valeur des choses par l'éclat de l'or, le poids de l'argent, la signature de contrats garantissant pouvoir et stabilité. Mais, là, devant un présent sans pierres précieuses, sans lien de noblesse familiale, sans aucune valeur sur le marché du luxe, se trouvait quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais possédé, un véritable héritage, né de la sueur et de l'âme de ceux qui l'avaient abattu. Richard observait en silence, la mâchoire serrée, les doigts crispés sur les accoudoirs de sa chaise. Il n'avait jamais perdu un affrontement, jamais ressenti son autorité être remise en question sans qu'il puisse l'écraser d'une réponse froide et calculée. Mais maintenant, il ne disait rien, car, pour la première fois, il n'avait pas de réponse. Naomi, aux côtés de William, perçut la tension dans les épaules de son beau-père et comprit. Il n'avait pas été vaincu par des mots ou des discours enflammés.
Il avait été vaincu par quelque chose qu'il n'avait jamais considéré comme une menace, la vérité. Joseph, avec sa posture simple et sa présence sereine, recula d'un pas, non pas comme quelqu'un qui se retirait, mais comme quelqu'un qui avait déjà fait l'essentiel. Il n'eut pas besoin de se battre, de crier ou de supplier pour obtenir du respect. Il avait simplement existé dans sa propre vérité, et cela avait suffi à ébranler toute la structure de cette soirée. Naomi regarda son père et sentit une vague de gratitude profonde l'envahir. Son père n'avait jamais eu de grande richesse, n'avait jamais été un homme au grand titre, mais il portait en lui quelque chose que tous ces nobles passeraient leur vie à essayer d'acheter et n'arriveraient jamais à acquérir: l'intégrité. William se tourna vers Naomi et lui prit la main. Il n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Le regard qu'ils échangèrent en disait long. Ils avaient gagné, non pas avec de l'argent, ni avec le statut, mais avec quelque chose de bien plus puissant. La reconnaissance que le véritable héritage n'est pas fait d'or et de marbre, mais de valeurs qui résistent au temps. La soirée se poursuivit. La réception eut lieu. Mais quelque chose avait changé. Dans ce manoir aux colonnes imposantes, où le passé avait toujours parlé plus fort que le présent, une graine avait été plantée, et, avec le temps, elle pousserait.